Bonjour à tous, konnichiwa minna, c'est Kazu. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner au moins 12 choses qui sont à ne pas faire quand vous voyagez, quel que soit l'endroit où vous voyagez d'ailleurs. Je vais vous faire cette liste parce que des galères, on en a eu cette année. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait vous être utile. Donc on est parti. La première chose, c'est de ne pas prendre la compagnie aérienne qui propose le tarif le moins cher. Tout simplement parce que, effectivement, vous allez payer vos billets d'avion moins cher. C'est tout à fait possible, c'est ce qui nous est arrivé avec Etihad Airways. Seulement le problème, c'est que vous pouvez avoir des mauvaises surprises. Genre l'excédent de bagages absolument hallucinant à payer à la fin. Alors ok, c'était ma faute, j'avais beaucoup trop d'excédent de bagages parce que j'avais 20 kilos d'excédent. Mais le prix indiqué sur le site n'était même pas le vrai prix. Et vraiment c'était hors de prix. Donc à la limite, il vaut mieux prendre une compagnie qui est plus chère, mais qui vous permet de faire le vol d'un seul bloc, donc sans escale, et qui permet qui a peut-être des tarifs d'excédent de bagages moins violents. Ça, je pense que ça existe parce que là j'ai regardé, la plupart des compagnies aériennes ont 23 kg comme poids pour la classe économique. Mais ils ont peut-être des politiques tarifaires au niveau des excédents de bagages qui sont moins importants. Et à la limite aussi, peut-être prendre la premium économie, quitte à payer 200 ou 300 € de plus. Mais ça permet d'avoir de la place pour les jambes, vraiment. On a vu la différence et c'est vraiment important. La deuxième chose, c'est à ne pas faire, c'est de ne pas se renseigner sur le temps à destination, enfin sur la météo à destination. On n'a pas vraiment eu de problème parce qu'on savait qu'on aurait chaud en y allant en juin, mais on pensait pas que ce serait à ce point là. Donc ne vous chargez pas avec des vêtements hors saison. Si il prévoit 40 degrés quand vous allez arriver, ou enfin entre 30 et 40, prenez pas de pull, prenez rien qui puisse vous charger, parce que vraiment voilà. Et un truc important aussi, c'est vérifier si vous n'avez pas des laveries ou des choses comme ça, ou dans vos hébergements, ou autour, parce que si ça vous permettra de prendre moins d'affaires si vous pouvez faire des lessives sur place. C'est ce qu'on a fait nous, et franchement on en était très contents. La troisième chose à ne pas faire, c'est de ne pas vous renseigner sur les us et coutumes locales, parce qu'avec Prune, ça nous a énervé tellement de fois de voir les gens faire n'importe quoi dans les temples et les sanctuaires, qu'on s'est dit c'est pas possible de se renseigner aussi peu, ou de pas se renseigner. Je veux dire, c'est un manque de... je sais pas, c'est un manque de politesse, c'est un manque de savoir-vivre, c'est un manque de tout ce que vous voulez. Faites pas ça, vraiment. La quatrième chose, c'est de ne pas choisir un hébergement qui n'a pas de frigo. Alors bien sûr, ça ne vaut que si vous n'avez pas pris un hôtel ou un truc comme ça. Mais genre par exemple, notre troisième hébergement à Tokyo, il n'y avait pas de frigo du tout. Donc on était obligé, autant à Osaka et à Hiroshima, on pouvait acheter plus et laisser dans le frigo pour le lendemain. À Tokyo, on était obligé vraiment de nous faire nos courses au jour le jour, et si on prenait trop, tant pis pour nous, fallait qu'on mange tout. C'était pas pratique du tout. Donc vraiment, si vous prenez pas un hôtel, si vous prenez un hébergement genre comme nous, auberge de jeunesse ou quelque chose comme ça, prenez pas d'hébergement où il n'y a pas de frigo. Vérifiez bien. La cinquième chose, c'est surtout de ne pas changer vos devises à l'aéroport, parce que tout simplement
il y a des commissions de malades. Alors, je me suis pas rendu compte au Japon parce que bah c'était au Japon, donc je me rendais pas compte s'il y avait vraiment beaucoup de commissions. Mais en France en tout cas, ou en Europe en tout cas, ne faites pas votre change à l'aéroport. Vraiment, vous allez y perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'avais fait un test avant. Si j'avais changé mes devises à l'aéroport, je perdais l'équivalent de 20 000 yens. C'est énorme. Donc faites votre change avant ou alors faites des retraits sur place. Mais surtout, faites pas de change à l'aéroport. La 6e chose, c'est d'aller dormir directement en arrivant à destination. Ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais vraiment, faut pas faire ça. Parce que si vous allez vous dormir en arrivant à destination et qu'il n'est pas une heure normale de dormir, c'est-à-dire après 21h, vous allez être complètement décalé, mais vous allez être décalé pour longtemps. Donc, faites pas ça. Si vous arrivez le matin ou dans l'après-midi, bah, occupez-vous jusqu'à ce qu'il soit une heure normale pour aller vous coucher. Sinon, vous allez être foutu et vraiment, vous allez en souffrir pendant un bon moment. Ensuite, la 7e chose, la 7e erreur que j'ai faite, c'est de prévoir des journées très chargées. Pour ceux qui ont vu les vlogs, vous le savez, mais je vais vous dire aussi à vous qui ne les avez peut-être pas vus. Quand j'ai fait mon planning, mon programme, j'ai prévu des journées extrêmement chargées dès les premiers jours. Et c'était une très mauvaise idée parce qu'on a fini la première semaine sur les genoux. On était épuisés dès la première semaine et il nous en restait 3 à faire. Les 3 suivantes, on a été obligé d'alléger beaucoup le programme et de faire sauter des choses qui étaient prévues ou de les décaler. Voilà. Donc, n'ayez pas les yeux plus gros que le ventre. Essayez de voir ce qui vous semble le plus important à faire comme visite et ne surchargez pas vos journées parce que le but des vacances c'est aussi de se reposer et si vous êtes trop crevé vous reposerez pas, donc ne chargez pas vos journées. La 8e chose, c'est de partir sans avoir une solution pour avoir internet. Nous, on avait pris un pocket wifi, vu que je l'avais déjà eu en 2018 et que je savais que c'était bien. Sarah avait pris une puce japonaise qui lui permettait d'avoir internet. Mais ne partez pas sans rien. Encore une fois, je l'ai déjà dit dans la vidéo comment partir au Japon pour le moins cher possible. Je vous remettrai le lien quelque part ou là-haut en barre d'infos. Il faut pas compter sur le wifi gratuit. Il existe, c'est vrai, il est là dans plusieurs endroits, mais il n'est pas toujours évident à capter. Et si vous n'avez pas internet pour vous diriger avec les transports, vous êtes foutu, vraiment. On l'a vu à plusieurs reprises. Avoir Google Maps nous a sauvé la vie. Donc, ayez toujours vraiment une solution pour avoir internet. La 9e chose à ne surtout pas faire, c'est d'allumer vos données mobiles, même quelques secondes. J'ai allumé mes données mobiles genre 4 secondes à Abu Dhabi, je crois, et j'ai eu 47 € de hors forfait pour 4 ou 5 secondes. Faites pas ça, vraiment. C'est infernal, c'est horrible. Faites pas ça, jamais. La 10e chose, là ça va dépendre de vos revenus et de ce que vous avez prévu comme budget, mais évitez de faire autant de shopping que j'en ai fait. Parce que j'étais ravie de faire beaucoup de shopping, c'était génial, dépenser sans compter, c'est génial. Seulement la surprise de l'excédent de bagages à la fin et la somme monstrueuse à payer à la fin, ça bousille la fin des vacances. Donc, si vous avez du shopping à faire, ou faites-en moins, ou trouvez une solution qui ne soit pas, qui ne soit pas vos valises. On aurait pu, et j'aurais dû le faire finalement, s'envoyer des choses par la poste, ou passer par l'envoi par bateau, ou quelque chose comme ça.
ça serait revenu beaucoup moins cher que ce que j'ai payé au final. Donc, faites pas ça. Ne faites pas trop de shopping. La 11e chose, c'est d'acheter vos souvenirs dans un quartier touristique. Parce que clairement, les prix dans les boutiques des quartiers touristiques sont abusés. On a vu ça à Miyajima et à Kyoto. Juste pour des paires de baguettes, ça allait de 400 yens à plus de 2000 yens. Alors ça dépend aussi de la qualité des baguettes, mais vraiment, pour des choses basiques qu'on trouve dans toutes les boutiques attrape touristes, ça peut varier du simple au double. Donc n'achetez pas vos souvenirs dans les quartiers touristiques, éloignez-vous-en et vous payerez moins cher. Et la dernière chose, c'est d'oublier de faire détaxer vos achats. Alors c'est pas possible dans toutes les boutiques, mais en général quand c'est possible, c'est écrit en énorme sur la façade et dans le magasin. Donc n'oubliez pas de faire détaxer vos achats. Parce que vous pouvez récupérer quand même pas mal de yens. Quand j'ai fait mes gros achats au Tower Record d'Osaka, j'ai réussi à récupérer quasiment 5000 yens avec la détaxe. Donc, bah voilà, c'est pas négligeable de récupérer des sous. Et bien voilà, c'était les 12 choses à ne pas faire. Alors il y en a peut-être d'autres, hein, mais bah... s'il y en a d'autres, ça ne m'est pas venu à l'esprit. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à la liker, à la commenter et à la partager. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.